Depuis 2021, mon drone principal, celui avec lequel je tourne le plus, c'est lui, le DJI R2S. Je me rappelle qu'en 2023, je me demandais déjà s'il valait encore le coup par rapport à tous les autres modèles qui étaient sortis et qui allaient sortir. Force est de constater qu'en 2024, malgré tous les appareils qui sont sortis, c'est toujours lui que j'utilise, que je conserve, je n'ai pas acheté les autres. Pourquoi? Parce que je trouve que DJI n'a toujours pas pondu le drone parfait pour moi pour le remplacer. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne, bienvenue en Auvergne. Aujourd'hui, on se fait une vidéo sur mes raisons pour lesquelles je garde toujours ce R2S par rapport aux autres appareils qui sont sortis depuis. Et surtout, sur mes petites attentes, mes petits espoirs que j'ai pour le drone parfait pour le remplacer. Une vidéo qui est également là pour discuter, pour échanger avec vous en commentaire sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous espérez comme drone. Est-ce que c'est un qui est déjà sorti ou est-ce que ça serait un plutôt avec d'autres capacités, etc. Bref, l'occasion de discuter avec vous en commentaire. Mini 3 Pro, Mavic 3 classique, Mini 4 Pro et j'en oublie un, DJI R3 tout simplement. Ce sont 4 appareils qui sont sortis après ce DJI R2S et qui sont assez proches au niveau des specs et au niveau du prix. Des appareils qui ont tous chacun à leur manière des petits trucs en plus par rapport à ce DJI R2S. Pour autant, en fin de compte, il n'y en a aucun qui m'a réellement convaincu à sauter le pas, à changer d'appareil. Alors pour 3 d'entre eux, c'est plutôt facile en réalité mes raisons. Ça concerne le Mini 3 Pro, le Mini 4 Pro et le DJI R3. C'est tout simplement au niveau de la qualité d'image. En fait, je trouve que ces appareils-là sont un tout petit peu en dessous par rapport à ce que moi je recherche au niveau de la qualité d'image. Ça s'explique sûrement sur le capteur qui est un peu plus petit. Ils ont tous le même capteur de 1 sur 1,3 pouces alors que lui a un capteur 1 pouce. Alors selon ce que tu recherches niveau qualité d'image, tu peux trouver que eux c'est plus joli en réalité que le R2S, notamment avec le traitement HDR des derniers appareils. Mais de mon côté, c'est pas tout à fait ça que je recherche. Et effectivement, ces 3 appareils-là, je suis un tout petit peu moins convaincu de la qualité d'image par rapport à mon R2S. Et de mon côté, donnant vraiment priorité à la qualité d'image, c'est ce que je recherche en numéro 1 sur un appareil un peu haut de gamme. En fait, changer d'appareil pour avoir une qualité d'image un tout petit peu en dessous, pour moi, c'est pas très logique. Alors pour le Mini 3 Pro et le Mini 4 Pro, en réalité, c'est pas réellement une surprise. Je dirais même que le Mini 4 Pro a quand même une sacrée belle image par rapport à sa taille. En revanche, là où j'étais un tout petit peu déçu, c'est sur le DJI R3, un appareil qui est de la même gamme que le R2S, qui est même un peu plus cher que lui et qui malgré tout n'a pas une qualité d'image aussi bonne que lui, selon mon propre point de vue. La double caméra comme argument principal n'étant pas non plus pour moi le truc le plus indispensable. Donc déjà ça en fait 3 sur 4 qui ne sont pas assez idéaux pour moi pour remplacer le R2S. Il en reste un, le Mavic 3 classique. Alors le Mavic 3 classique, je l'ai évoqué plusieurs fois sur la chaîne, c'est effectivement celui-ci qui me fait le plus de l'œil parmi toute la gamme actuelle de DJI. Au niveau performance de vol et qualité d'image, qui sont tous les deux très haut de gamme, effectivement c'est celui-ci qui correspond un petit peu à toutes mes attentes, voire même qui les dépasse un petit peu. Alors pourquoi j'ai pas changé par rapport à mon R2S? Principalement c'est pour le prix et c'est pour la taille également. Alors le prix aujourd'hui c'est plus trop un argument parce que le Mavic 3 classique est bradé complètement par DJI. Il est je crois à 1200 € au lieu de 1600 avant, ce qui est quasiment le prix du R2S, voire même quasiment le prix du DJI R3. Je le trouve sacrément intéressant à ce prix-là. Ça c'est d'ailleurs le truc qui est amusant et qui en fin de compte est plutôt cool avec DJI. Étant donné qu'ils nous sortent beaucoup trop d'appareils, en fin de compte, les appareils au bout de 1 an à peine, ils sont cassés complètement au niveau des prix, ce qui fait que tu peux les avoir à un prix très intéressant. Alors ça tue un petit peu le marché de l'occasion, ça soyons assez honnêtes, mais pour ceux qui recherchent un appareil neuf très bon et accessible, il suffit juste d'attendre 6 mois, 1 an et tu te retrouves avec des sacrées promotions sur n'importe quel appareil DJI. Mais du coup, plus que le prix, c'est plutôt la taille effectivement qui me freine sur le Mavic 3 classique. C'est un appareil qui est encore plus gros que le DJI R3, on est vraiment sur des appareils qui doivent faire 6-7 cm de plus, qui font plus de bruit, etc. Tu as une réglementation qui est un peu plus compliquée également avec ces appareils-là. Bref, on va le voir un peu plus tard dans cette vidéo. Déjà qu'avec lui, au niveau loisir, de temps en temps, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus pratique. Alors, se taper un Mavic 3 classique à la place pour du loisir, pour de la rando, etc. Non, je préfère dans ces cas-là garder un modèle un peu plus compact. Donc ça explique pourquoi je n'ai pas choisi un de ces 4 appareils-là qui est sorti après le DJI R2S. Alors il y a également un autre point qui est important, qui est même peut-être le point principal, c'est surtout parce que ce R2S fait toujours très bien le taf en 2024 par rapport à ce que j'attends de lui. Ça c'est un truc, je suis vraiment très content en fin de compte de l'avoir acheté il y a plus de 3 ans cet appareil-là. Je me rappelle à l'époque que je vous avais dit ça lors de mon test. Avec tout ça, j'ai bon espoir d'avoir ici un drone qu'on va pouvoir garder longtemps, comme c'est le cas avec le Mavic 2 Pro. Car vraiment mon but, moi, c'est de me trouver un seul unique drone à acheter, comme ça peu importe s'il sort un Mavic 3 Pro prochainement, celui-ci me convient totalement.
Eh bien c'est complètement le cas effectivement avec ce DJI R2S. 3 ans plus tard, je n'ai toujours pas spécialement envie de changer. Je n'ai pas un autre appareil qui vraiment me semble terriblement mieux que lui. J'attends patiemment mais aussi sereinement en fait, étant donné que je ne suis pas trop contraint avec cet appareil, eh bien que DJI nous sorte, pourquoi pas un jour, un autre appareil qui serait tout aussi bien pensé que lui, avec les quelques petits trucs que j'espère en plus. Alors le drone que je trouverais idéal aujourd'hui en 2024. Bon, en vrai, malheureusement, je ne suis pas certain qu'il va sortir prochainement l'appareil que je vais vous décrire. J'espère, mais j'espère moyennement sur ce que je demande. La première chose pour mon drone principal, bien entendu, comme je l'ai rappelé un petit peu plus tôt, eh bien ça concerne la qualité d'image. C'est vraiment le truc le plus important pour moi. Je souhaite une qualité d'image qui est comme celle du R2S, ou alors même un petit peu au-dessus en tant qu'affaire, mais pas en dessous dans tous les cas. Pour moi, changer pour prendre une qualité d'image qui est en dessous, comme je l'évoquais, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors si c'est exactement la même, ça ne me dérange pas. Je suis très convaincu par la qualité d'image du R2S. Pas forcément besoin d'avoir plus. Tu peux même éventuellement me dégager la 5K du R2S. La 4K suffit largement en réalité. Donc toujours un capteur 1 pouce, et le petit truc qui serait cool, c'est qu'ils nous mettent en fait en possibilité le traitement HDR qu'ils ont donné au Mini 4 Pro et au R3, qui peut être un très joli traitement d'image, mais par contre, chose très importante, qu'ils me le mettent activable et désactivable si je souhaite. Je n'ai pas envie d'avoir forcément toutes mes images standards en HDR, j'ai envie de pouvoir choisir entre les deux. Pour ce qui est de la multiple caméra, donc avec des zooms, etc., de mon côté, comme je l'ai dit, effectivement, j'en ai pas vraiment besoin. Le deuxième point, c'est d'avoir un appareil pas trop gros si possible. Le R3 par exemple est plus gros que le R2S au niveau des tailles. Petit à petit, on tend doucement vers le Mavic 3 classique. C'est une petite tendance de DJI à grossir les appareils en dehors des mini qui eux bien sûr sont toujours limités par le poids, mais que ce soit les Mavic ou les R, ils ont un petit peu pris en taille. Ça c'est un point, j'aimerais bien qu'ils restent assez compacts comme le R2S, comme le Mavic R2. Je trouve que c'est des bonnes tailles en fait, ça rentre parfaitement dans un sac, etc. C'est pas très encombrant en fin de compte, c'est une bonne taille. Donc déjà, on se rend compte que ces deux points, en fait, c'est exactement pareil que le R2S que je recherche, comme quoi il n'y a pas forcément d'urgence à changer. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de ce que je voudrais en plus par rapport à ce R2S. Alors de suite, le truc que j'adore maintenant chez les Mini, c'est le silence de ces appareils-là par rapport aux drones qui sont plus gros. Ça, c'est un truc, effectivement, quand je vole avec mon R2S par rapport à mon Mini 3, je trouve qu'il fait beaucoup de bruit maintenant. Je me suis habitué au bruit du Mini 3, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. C'est un truc que j'aimerais bien avoir sur un appareil un peu plus gros, qu'ils arrivent malgré tout à proposer un appareil assez silencieux. Autre amélioration que j'aimerais bien, l'autonomie bien entendu. Aujourd'hui le R2S fait figure de moins bon élève, on va dire. Au niveau de l'autonomie, je crois qu'on est sur 31 minutes avec lui, tandis que sur les Mini 3, Mini 4, Mavic 3 classique, etc., on est maintenant sur des 35, 40, 45 minutes. Voilà, un nouvel appareil qui tient 40 minutes, ça serait pas trop mal. Alors pareil, plus tu augmentes l'autonomie, la batterie, plus potentiellement ça va prendre de la place. Donc à voir si là-dessus ils arrivent à faire quelque chose qui propose une autonomie assez balèze sans non plus avoir un appareil beaucoup trop gros. Ensuite, ce qui serait cool par rapport à mon R2S, c'est de tout simplement remettre à niveau toutes les performances globales générales par rapport aux derniers appareils qui sont sortis, donc par rapport au Mini 4 Pro et au R3. Donc un appareil qui aurait des capteurs à 360 degrés et de l'Active Track 360. Le R2S, lui, n'a que devant, derrière, au-dessus et en dessous. Il lui manque sur les côtés. Et l'Active Track, c'est un Active Track simple. Bon, ça ferait déjà pas mal de petits trucs en plus par rapport à ce R2S. Après, est-ce qu'il y a encore d'autres choses ? Au niveau de tout ce qui est portée, qualité de transmission, etc., là, pas réellement. On est déjà quand même suffisamment au point, notamment avec la réglementation européenne qui nous contraint quand même pas mal. En fin de compte, la portée, souvent, elle est quand même plus que suffisante. Pour ce qui est des modes de vol, tu peux me rajouter le waypoint, même si c'est pas franchement le truc qui va me servir très souvent. Quasiment jamais même, pour te dire la vérité, le waypoint. Après, si un truc qui serait bien, mais c'est un peu compliqué, c'est pour l'Active Track de manière générale, qui soit capable de reconnaître à une distance un peu plus éloignée les différentes personnes. Actuellement, quand tu fais l'Active Track, souvent tu es à 10-15 mètres grand max. Quand tu veux faire des plans un peu plus larges en fait, où tu n'es qu'une silhouette à l'image, bah, tu peux difficilement le faire en Active Track. Il faut dans ces cas-là que tu le fasses manuellement. Ça, s'ils arriveraient au niveau des algorithmes à reconnaître plus facilement une personne un peu loin, ça serait plutôt sympa. Niveau profil de couleur, on ne change pas du D-Log bien entendu, ça c'est toujours très important pour un appareil que j'estime un minimum haut de gamme. Si jamais tu veux pouvoir faire des projets un peu plus travaillés au niveau de ta colorimétrie, le D-Log c'est toujours bon de l'avoir. Je fais une petite parenthèse, ça vous fait marrer si je vous dis qu'il repleut de nouveau? Je ne vais pas aller plus loin dans les blagues, mais je trouve ça incroyable. Je me retape la pluie pour une seconde fois d'affilée. C'est
Allez, fin de la parenthèse. Et enfin, dernier truc, mais il est déjà pas mal, une résistance au vent qui peut être encore améliorée, comme par exemple sur le R3. De manière générale, plus ton drone est résistant au vent, plus tu as de chances de pouvoir le sortir, peu importe les conditions météo, hormis quand il se met à flotter, bien entendu. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'espère moi de mon côté. C'est pas réellement une grosse révolution, ça serait en fait une bonne grosse mise à jour du R2S pour rattraper les différentes petites capacités qu'il a en moins par rapport au drone d'aujourd'hui. Alors comme je disais au début, j'y crois pas réellement à la sortie d'un appareil comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un cas de figure très intéressant qui est le Mini 4. Le Mini 4 Pro est sorti, vous le savez, depuis maintenant 6-7 mois facile. Sauf que les évolutions du Mini 4 Pro par rapport au Mini 3 Pro, eh bien en fait, ça concerne tout ce qui est spécifique au Mini Pro. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour le Mini 4 tout court? Parce qu'en fait, le Mini 4 Pro, ce qu'ils ont apporté en plus, c'est les capteurs 360, l'Active Track 360, le D-Log par rapport au Destiny-like et une vidéo encore plus HDR. Bon, la vidéo encore plus HDR entre un Mini 3 et un Mini 4, ils pourraient l'apporter, ça c'est ok. En revanche, l'Active Track 360, ils vont pas l'apporter sur un Mini 4 tout court. Les capteurs d'obstacles, ils vont pas l'apporter non plus sur un Mini 4 tout court. Le D-Log, ils vont pas l'apporter non plus sur un Mini 4 tout court. Donc en fait, qu'est-ce que ça serait un Mini 4 tout court? Bah en vrai, ça serait un Mini 3. Et ça, vous êtes quelques-uns des fois à me demander si j'ai des infos sur un Mini 4 ou quoi. Je n'ai aucune information sur un Mini 4. Peut-être que d'autres confrères ont des informations. Ça se trouve, ils l'ont déjà même en main. Ça se trouve, hein, j'en sais rien. Je sais absolument pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme évolution par rapport au Mini 3 avec un Mini 4, étant donné que l'évolution du Mini 4 Pro par rapport au Mini 3 Pro, ça concerne tout ce qui est spécifique au Pro. Voilà. Bref, je me suis un petit peu égaré du sujet central, c'est pas très grave, on est sur une petite vidéo causerie avec vous aujourd'hui. Voilà, je vous ai décrit un petit peu mon drone idéal de mon côté. Alors, ça serait plutôt un drone idéal pour quelqu'un qui est effectivement assez pointilleux au niveau de la qualité d'image, etc., qui a pas mal d'exigences. Je pense en réalité que pour beaucoup de gens qui sont beaucoup plus en loisir que moi, les drones idéaux aujourd'hui, ce sont quand même les Mini Pro de manière générale, que ce soit le 3 Pro ou le 4 Pro. C'est quand même ceux qui cochent un petit peu toutes les cases. La qualité d'image un petit peu en dessous de cela, mais en réalité pour du loisir, c'est pas forcément désastreux. Pour des gens comme moi, on veut un peu plus, mais c'est spécifique à nous en fait, hein, très clairement. Les Mini Pro, j'avoue, sont quand même des appareils bien pratiques aujourd'hui. Allez, je conclue cette vidéo avant de prendre la douche encore une fois. J'espère que ça vous a plu, ça devient un running gag, hein, la météo, je suis vraiment désolé pour ça. Bref, j'espère que ça vous a plu, etc. Moi, je suis toujours très content avec mon petit R2S. On verra bien si un jour ils veulent sortir un appareil qui est encore plus idéal pour moi. Mais dans tous les cas, tranquille. Je ne suis pas de toute façon une personne qui change sur des coups de tête, etc. Ces appareils, je suis assez pragmatique là-dessus, j'avoue. C'est des fois un peu chiant, mais c'est comme ça que je suis. Allez, je vous souhaite une bonne semaine, etc. Et on se dit à la prochaine. Ciao!